Rwanda a provisoirement fermé les postes frontaliers avec la RDC, dont celui de Gisenyi avec Goma et des Ruzizi avec Bukavu. À Goma, les autorités de la 123 ont annoncé avoir renforcé les contrôles aux différents points d'entrée et de sortie de la ville, notamment aux postes frontaliers de la Grande et Petite Barrière avec le Rwanda. La 123 affirme avoir activé les mécanismes de riposte pour prévenir toute propagation de la maladie dans les zones sous son administration. Le vice-gouverneur Bahati Amani Sadrak a appelé la population au strict respect des mesures d'hygiène et a signalé tout cas suspect. Sûrement que ce n'est pas la première expérience dans la ville de Goma, même si lorsqu'on échange avec des experts en matière, ils nous font savoir que oui, ça s'appelle Ebola, mais apparemment cette maladie n'est pas la même. C'est pas celle de la fois passée, mais par rapport aux dispositions, il faut dire que depuis qu'on a été alerté, on a pris des mesures. Le matin même, on a été en réunion, on a identifié les points de sortie et d'entrée dans la ville de Goma, entre autres la Grande Barrière, la Petite Barrière, le port, la barrière de Mubambiro, Operpe, Kirumba et consorts. On a décidé qu'il y ait déjà des temps qui soient installés là parce qu'il faut que les gens prennent des mesures, entre autres se laver les mains avec du savon. Et c'est ce qui a été fait. La régie des eaux a été alertée. Maintenant, là, les tanks sont en train d'être installés un peu partout là où je venais de dire. Les savons ont été achetés. Et je crois que déjà ce soir, tout sera prêt. Ça, on a décidé. Et c'est ce qui est en train d'être fait à travers les cabinets. En deuxième lieu, on a dit qu'il fallait qu'on aille activer ce qui était appelé auparavant site d'isolement. Lorsque quelqu'un est suspect, automatiquement, on doit l'isoler. Et ça se faisait à Kanyaruchinya, juste en diagonale du bureau de la chefferie de Bokoumou. On a été là, on a constaté ce qui était en train d'être fait et nous pensons que c'est déjà bien, c'est un beau départ parce tout est fin prêt. On pensait qu'il n'y avait plus de tentes, mais lorsqu'on est arrivé là, on a constaté que les tentes étaient là, les toilettes, et qu'il manquait tout simplement du courant. À conséquence, on a appelé Virunga pour que dès demain, le courant y soit déjà. Après, on est allé visiter le site de traitement qui se trouve dans l'enceinte de l'hôpital provincial de Goma. On a été là, on l'a visité, on a vu les chambres. En tout cas, on n'a pas à s'inquiéter. Tout est maîtrisé. Voilà ce qu'on a fait depuis ce matin. Oui. Merci. Le directeur de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a confirmé dimanche un cas d'Ebola à Goma. La patiente dont le test s'est révélé positif aurait été contaminée par son mari décédé à Bunia, épicentre de la 17e épidémie déclarée en Ituri. Et hier, l'information que j'ai reçue, il y a eu un cas à Goma. C'est une femme qui a été certainement infectée par son mari qui est décédé à Bunia. Et cette femme est venue donc à Goma et là, elle a développé les symptômes et le test a été positif. C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement, d'autant plus que elle survient sur une province très peuplée, donc avec une forte densité humaine et beaucoup de mouvements de la population. Et puis bien sûr, il y a la complication qu'il y a beaucoup de groupes armés là, dans cette province. C'est cela qui va rendre la gestion de cette épidémie très compliquée. Donc la première chose, c'est vraiment chercher à rompre la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il faut détecter les cas, confirmer les cas et les isoler.
Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Roger Kamba, est arrivé dimanche à Bunia pour suivre l'évolution de la 17e épidémie d'Ebola déclarée en Ituri. Avec les équipes de riposte, les autorités locales et les partenaires, le gouvernement a renforcé la coordination des interventions afin de protéger la population et contenir rapidement l'épidémie. Bon, d'abord, je suis venu constater la situation très rapidement. Vous savez que le diagnostic a été fait jeudi soir, nous sommes dimanche, donc le gouvernement de la République a voulu montrer très rapidement qu'on ne peut pas laisser nos populations se débrouiller seules pendant plusieurs jours. C'est pour ça que nous sommes déjà venus ici. Mais vous savez que nos équipes étaient arrivées même avant cela, d'abord pour faire le constat et puis surtout pour faire les prélèvements qui nous ont permis de confirmer ce diagnostic le 14. Et le 15, nous avons fait la déclaration internationale, la déclaration officielle. Et donc, nous avons déjà déployé la riposte. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment de ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines du Centre d'opération d'urgence de santé publique. Nous avons déjà, et le gouverneur nous a déjà aidé pour ça en choisissant les sites. Les sites sont déjà choisis, à Rampara et puis à Mongwalu et puis ici à Bunia, les sites sont déjà choisis. Et ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Alors pour la population, je voudrais d'abord dire que, et je l'ai dit hier à Kinshasa, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une maladie mystique, d'une part. D'autre part, plus vite on va prendre le malade en charge, plus vite on va le soigner, mais plus vite on va arrêter le déplacement ou qu'on appelle la propagation du virus. Donc ce n'est pas une maladie mystique, faites-vous savoir, faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise. C'est vraiment ça le message. Le traitement est gratuit, venez vous faire prendre en charge, qu'on sache que c'est telle maladie et qu'on vous donne les médicaments adaptés. Je viens de dire qu'on a 59 malades qui sont hospitalisés et j'ai dit aussi que, je vous informe aussi que au total nous sommes autour de 350 cas suspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des malades, mais là où nous avons des questions que